Bonjour à toutes et à tous. Donc on va pouvoir commencer cette nouvelle interview dans le cadre du salon Convergence qui se tient au 104 à Paris. Je suis aux côtés d'Elisabeth Chongui. Bonjour. Bonjour Théo. Elisabeth Chongui, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes la directrice exécutive en charge de la responsabilité sociétale et environnementale du groupe de télécommunications Orange. Vous, donc, du coup, déployez la stratégie du groupe en matière, bien sûr, de responsabilité sociétale et environnementale. J'imagine qu'il s'agit de missions passionnantes au sein du groupe Orange. Ce sont effectivement des missions passionnantes et pleines de défis parce que quand on parle de la thématique de ce forum, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté, ça résonne beaucoup avec notre stratégie RSE finalement chez Orange, puisque nous avons une vision très holistique. On ne peut pas d'un côté raisonner décarbonation, de l'autre inclusion. Tout est lié et c'est pour ça que moi j'aime bien les donuts. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie du donut, Théo, mais c'est une théorie qui a été développée par l'économiste britannique Kate Raworth et qui indique comment, pour que nous ayons un futur commun, désirable, il faut que nous puissions inscrire nos activités, toutes les organisations, dans une activité en deçà d'un plafond environnemental, ce net zéro carbone, et au-delà d'un plafond sociétal, donc voilà, un système d'inclusion. Et donc nous, toute notre stratégie s'articule autour de ce donut finalement, puisque nous avons l'ambition d'être net zéro carbone en 2040 avec toute une série de dispositifs, mais également de contribuer à une meilleure inclusion via le numérique des populations dans les pays où nous opérons. Et si je prends un exemple tout simple qui est emblématique de ce donut que nous aimons croquer tous les jours, c'est notre programme, notre business unit Orange Énergie, où nous déployons des kits solaires dans des zones rurales en Afrique. Et qui dit arrivée d'un kit solaire dit arrivée de l'électricité, dit donc arrivée de la connectivité aussi avec les réseaux, parce que pas d'électricité, comment on recharge ses batteries, son téléphone concrètement. Et derrière, ce sont des activités génératrices de revenus liées à la chaîne du froid, liées à tout simplement faire payer la recharge pour les populations qui n'ont pas l'électricité encore chez eux. Donc voilà, c'est cette démarche holistique qu'on a chez Orange. Sur la partie environnementale, depuis quelques temps, il y a des observateurs qui parlent d'une nouvelle période en termes de conscientisation écologique, c'est-à-dire qu'on était sur une période de prise de conscience de la part des citoyens, des décideurs, et depuis quelques années, il y a une sorte de retour en arrière avec des discours, il y a trop de normes, peut-être qu'on nous bassine un peu avec l'écologie. Est-ce que, en tant que directrice RSE, vous remarquez ce changement de contexte et est-ce que ça influe sur vos missions ? Alors les normes, nous on considère cela chez Orange comme un mal nécessaire. Il y a cette arrivée de la directive européenne de reporting durable, la CSRD, qui nous oblige, et c'est vrai que c'est contraignant pour les organisations, mais à dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit en matière de développement durable. Donc c'est contraignant en termes d'exercice parce que ça va très loin dans le reporting, mais c'est un mal nécessaire parce que ça nous oblige à repenser notre modèle d'affaires, parce que cette CSRD européenne qui va entrer en vigueur là, maintenant, concrètement, elle oblige les entreprises européennes ou opérant sur le sol européen à décrire très précisément et quantifier leur trajectoire de décarbonation, leur trajectoire de durabilité sur les volets sociétaux. Donc la norme est un cadre certes contraignant, mais qui nous oblige à bouger. Et ce qui est bien dans une entreprise comme Orange, c'est qu'on n'a pas entendu la norme pour faire des efforts. donc on est assez armé, notamment avec notre système de dialogue partie prenante, la construction de l'analyse de double matérialité, etc. Donc on a une méthodologie aujourd'hui qui nous permet d'être assez serein face à l'exigence de la CSRD. Mais vous n'avez pas l'impression qu'il y a un retour en arrière, en particulier sur ces sujets-là, que c'est peut-être plus compliqué aujourd'hui de travailler sur ces questions ? Alors on est un peu inquiet côté américain parce qu'effectivement il y a certains organismes qui font machine arrière,
mais je pense que tout ce qu'on se construit maintenant, il ne faut rien lâcher parce que ce sera un avantage compétitif plus tard. J'en suis absolument persuadé parce que la transformation du modèle d'affaires, c'est s'adapter à... C'est finalement une forme de résilience. Si je prends un exemple, et là encore on revient dans la théorie du donut, nous, dans nos stratégies environnementales, aujourd'hui, un des piliers, c'est comment on allonge la durée de vie de nos équipements, comment on favorise une filière de recyclage dans les téléphones. Donc le consommateur est encouragé à garder son téléphone plus longtemps parce que derrière, il va y avoir une pénurie de matériaux rares nécessaires à fabriquer les téléphones. Comment on fait justement quand on est Orange pour inciter à garder son téléphone plus longtemps, ses équipements plus longtemps? Déjà, c'est un message très clair qu'on passe en boutique. On a un éco-rating aussi. Aujourd'hui, quand vous allez dans une boutique Orange, quand vous achetez un téléphone, vous avez l'éco-rating, c'est mesurer ses capacités environnementales, c'est-à-dire est-ce que la consommation d'eau, quel minerai, quel impact sur la biodiversité. Donc aujourd'hui, nos téléphones sont notés. Et le consommateur, évidemment, est encouragé à aller vers des téléphones qui ont la meilleure note possible. Deuxièmement, le reconditionné, j'imagine, aussi. Oui, il y a le reconditionné, mais avant cela, il y a déjà comment on garde. Aujourd'hui, on ne dit pas, vous ne verrez aucune pub d'Orange qui va vous expliquer il faut changer de téléphone chaque année. Nous, on encourage à garder aujourd'hui un téléphone 3 ans minimum. Et pour cela, il y a des services de réparation de plus en plus performants. Et puis le reconditionné, et là encore c'est la théorie du donut parce que le téléphone reconditionné profite à la planète parce que ce ne sont pas de nouveaux composants, donc pas de nouveaux matériaux, etc. Et en même temps c'est intéressant en termes de pouvoir d'achat aussi, donc sur le volet sociétal c'est intéressant. Mais est-ce que ça remet en cause votre business model ou vous arrivez à trouver d'autres sources de marché, d'autres marchés avec le reconditionné, etc. Ou est-ce que ça remet en cause votre business model? Ça nous oblige à être créatifs, à être innovants, mais on a une raison d'être aujourd'hui. Orange est l'opérateur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Et donc le monde numérique responsable est un monde numérique où on ne gaspille pas, où on accompagne les consommateurs aussi sur des éco-gestes. Connectez-vous sur le Wi-Fi pour regarder un film en streaming plutôt que sur le réseau mobile. C'est un ensemble. En fait, c'est une petite chaîne. On est tous des petits colibris et chacun a sa part à jouer. Et puis il y a un volet important aussi dans notre stratégie qui est celui de la confiance numérique, la lutte contre le cyberharcèlement, comment on accompagne les jeunes aussi dans l'usage du numérique. Et là aussi, on est responsable et on commence à développer des offres. Par exemple, je pense au T-Forfait à La Réunion, qui est une offre spécialement dédiée pour le premier mobile, pour les enfants qui rentrent au collège, avec un kit d'accompagnement pour les parents, avec aussi tous les bons dispositifs de contrôle parentaux, mais dans un dialogue entre le parent et l'enfant. Donc voilà, on est aussi sur ce terrain à travers notre initiative For Good Connection, qui vise vraiment à sensibiliser les jeunes aux bienfaits, parce qu'il y en a heureusement, mais aux dangers du numérique aussi. Donc ça fait partie de vos missions RSE de vérifier que le numérique a un bon effet sur la santé mentale des individus et n'a pas à l'inverse un effet négatif sur leur santé mentale. C'est des considérations en tant que directrice RSE, des considérations au quotidien. Absolument. Effectivement, ce sujet de la confiance numérique est très important et ça nous permet aussi d'innover. On a des programmes formidables. On a un programme en France, Femmes Entrepreneuses, où on accompagne des femmes qui ont un projet d'entrepreneuriat en lien avec le numérique. Eh bien, nous avons une de nos bénéficiaires qui a développé une solution formidable qui met en place un chatbot dans des situations de cyberharcèlement, parce que quand on est face à un cyberharcèlement devant son ordinateur, on n'a pas forcément le réflexe d'appeler le numéro vert. Et donc, cette bénéficiaire a développé une solution de chatbot qui permet d'apaiser la personne et de lui donner les premières
consignes, les gestes à effectuer face à son écran sans forcément qu'elle appelle le numéro vert qui reste évidemment gratuit, essentiel et important. Mais voilà, cet exemple montre aussi comment finalement tout est lié chez Orange, comment la RSE alimente des sujets d'innovation chez nous et comment elle est pleinement intégrée dans notre modèle d'affaires aujourd'hui. C'est un beau message de conclusion, je trouve. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions, Elisabeth Chungui. Merci. À très bientôt. Merci Théo, à bientôt.